Bonjour Elisberthe Leduc, bonjour Benoît. Vous êtes ici sur le salon Vivatech, donc avec AXA. Le salon Vivatech qui a pour objet de réunir un petit peu les grands groupes et les startups. Élise, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous dire quelles sont vos fonctions chez AXA? Alors, je suis directrice de la marque et des partenariats chez AXA France. Ce sont deux casquettes qui vont très bien ensemble, même si ce sont deux casquettes qui ne sont pas forcément réunies dans les entreprises aujourd'hui. Donc à la marque, j'ai en charge en fait très classiquement toute la publicité, réseaux sociaux, télévision, radio, etc. Et puis sur les partenariats, on a deux grands domaines d'activité. Les partenariats avec les grands comptes, sur lesquels on est plutôt en marque blanche, des grands constructeurs automobiles par exemple, qui vendent de l'assurance auto. Et puis tout l'univers de la nouvelle économie, dont Wicar fait partie et sur lesquels nous assurons plutôt des nouveaux usages. Donc vous travaillez effectivement avec des startups puisque c'est l'objet de Vivatech principalement. Donc vous travaillez entre autres avec Wicar. Alors Benoît, est-ce que vous pouvez nous présenter Wicar? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos activités? Votre cible de clientèle? Bien sûr, donc Wicar en fait, nous sommes une plateforme de location de voitures entre particuliers. On a aujourd'hui 30 000 véhicules sur le site. Notre vision, c'est vraiment de proposer aux gens une voiture à louer dans chaque rue, c'est-à-dire d'apporter la voiture en location au pied de l'immeuble et non pas de devoir aller à l'agence pour le louer. Et en plus avec une proposition de valeur qui est vraiment autour de la flexibilité et du prix, puisque les gens se rencontrent, ils prennent la voiture quand ils veulent, ils la rendent quand ils veulent, et en moyenne on est entre 30 et 50% moins cher que la location traditionnelle, avec dans les pics de saison comme en ce moment, des multiples qui peuvent aller de 2 à 3 fois moins cher. Dans les motos de Google, il y a un principe fondamental qui est l'ouverture sur l'extérieur. Et la conviction qu'aujourd'hui, une entreprise, pour survivre, doit être ouverte. Et d'ailleurs, Google est dans les entreprises qui construisent les systèmes les plus ouverts possibles. Android, c'est un système ouvert. Tous les systèmes Google sont ouverts. Donc moi, j'ai cette conviction-là que AXA, pour être là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, doit être ouverte sur l'extérieur. Et donc, au travers des partenariats, c'est pour nous une manière de détecter les nouveaux usages. C'est exactement ce que disait Benoît tout à l'heure, mais on passe quand même vraiment de la propriété à l'usage et notamment sur l'automobile. Donc nous, l'enjeu, c'est plus d'assurer la voiture, mais c'est d'assurer la mobilité. Et donc pour nous, d'être en contact avec les startups, c'est vraiment le moyen d'avoir cette ouverture de détection des nouveaux usages. Et donc, si on est concentré sur les usages, on répondra aux besoins d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Alors Benoît, je reviens sur Wicar et ce que vous disiez tout à l'heure en termes de technologie et de rendre possible, de fluidifier en fait les processus entre les personnes qui utilisent vos services. Est-ce que du coup, alors évidemment, vous êtes avec AXA qui va s'inspirer de vos méthodes, etc. et qui va devenir un peu plus agile, mais vous, dans votre propre métier, est-ce que chez les grands loueurs, les géants de la location, est-ce que vous avez senti quelque chose qui évoluait vers plus d'agilité par des sociétés, je ne sais pas, comme Hertz, comme Avis ou comme Europcar, qui se seraient inspirés de vos méthodes? Est-ce qu'aujourd'hui, ils observent ce que vous faites en disant, tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant et d'intelligent, il faudrait qu'on utilise ça pour nos clients? Alors, on ne sait pas s'ils observent ce que nous faisons, certainement que oui, un petit peu quand même. Surtout pour avoir vu d'autres industries avant l'industrie de l'automobile subir ce genre d'évolution en fait, et de disruption, comme par exemple l'hôtellerie avec Airbnb. On voit les loueurs traditionnels effectivement innover beaucoup aussi. Ils ne sont pas toujours dans leurs agences cantonnés avec des queues et des voitures sur le parking. Ils ont aussi des modèles alternatifs où ils commencent à dispatcher leur flotte dans les villes, où ils commencent à mettre des boîtiers d'accès. Donc on voit des choses innover. Nous en fait, on s'oppose pas à la location traditionnelle, on joue vraiment une extension de marché. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple des business comme BlaBlaCar, que vous étiez intéressé à leur industrie au départ, c'était de l'industrie de l'autostop. Donc si vous regardiez l'industrie de l'autostop, vous disiez la taille de l'opportunité zéro, c'est quelques hippies qui tendent le pouce au coin de la rue, et en fait on se serait pas intéressé à cette industrie-là. Ce qu'a fait BlaBlaCar, c'est qu'il nous a tous transformés en autostoppeurs. En mettant la technologie au milieu et en faisant qu'effectivement cet usage-là en fait soit généralisable et devienne un usage mass market. Ce qu'on essaie de faire sur la location, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui louent des voitures le louent 1 à 2 fois par an pour partir une fois en week-end, une fois en vacances. Ce qu'on veut faire nous, c'est les habituer à louer des voitures pour autre chose que ces 2 événements annuels et de commencer à pouvoir aller des voitures en bas de chez eux pour aller chez leur belle-mère le dimanche, etc. Si on arrive à faire ça, on éduque les gens à la location. On éduque les gens potentiellement à ne pas posséder une voiture et du coup en fait on augmente le marché de la location de voitures dans son ensemble et on peut passer d'un marché de 2,5 milliards aujourd'hui à un marché de 2, 3, 4, 5, 6 milliards. Et donc en fait on perçoit nous la location traditionnelle comme étant un business complètement complémentaire d'une autre et quelque part quelque chose qui nous aide aussi à faire
croître le pie, comme ils disent, grow the pie, comme ils disent aux États-Unis, plutôt qu'un concurrent direct? Alors aujourd'hui, ça devient très complexe, ça devient multicanal. On parle à des gens qui sont sur YouTube, sur Instagram, etc. On travaille avec les influenceurs. Donc vous avez appréhendé cette dimension et comment ça fonctionne chez AXA? Alors le premier élément qui est vraiment important pour moi, c'est que cette dimension dont je parlais tout à l'heure d'ouverture sur l'extérieur, on l'applique au business en suivant les nouveaux usages, en accompagnant les nouveaux usages, mais aussi à la marque. On voit aujourd'hui qu'avec Wika, on a des communications communes. Le logo AXA est présent sur le site. Et d'ailleurs, c'est un facteur de réassurance sur les nouveaux usages. On est présent sur le site de toutes les startups avec qui on a des partenariats. Et je pense que ça fait partie de cette ouverture de la marque, d'aller où les gens sont. Que la marque AXA fasse partie de la vie des gens. Parce qu'en fait, quand on est assureur, notre métier, c'est la protection. Donc on est dans la vie des gens, on est dans le quotidien des gens. Et c'est une chose de le montrer au travers de la publicité, c'est une chose d'être dans la vie des gens. Et pour être dans la vie des gens, être sur les sites des partenaires, être sur les parcours clients des partenaires, c'est une manière pour nous, une nouvelle manière pour nous de développer notre marque. Après, bien évidemment, la partie publicitaire reste importante. La manière dont on la travaille de plus en plus, on fait évidemment de la radio, de la télé, etc. Mais on travaille quand même une logique brand content. On a un autre sujet, nous, dans l'assurance, qui est que notre métier est complexe. Et donc si on doit expliquer qu'il y a un métier complexe, on a besoin de plus de temps, on a besoin de plus de mots. Et donc pour ça, on travaille beaucoup sur de la pédagogie au travers d'articles, de contenus ou de formats qui vont nous donner un peu plus de temps pour exprimer vraiment la richesse du métier. Parce que ce qui différencie la marque AXA, c'est quand même le niveau d'expertise. Et c'est quelque chose qui peut être difficile à faire passer sur un temps très court, un format publicitaire, 10, 20 secondes, etc. Et donc là-dessus, on va travailler des opérations spéciales avec des radios sur lesquelles on va poser des questions. Par exemple, on a fait une opération avec RMC sur la cybersécurité, où on avait des experts qui pouvaient répondre. Sur l'épargne, on va avoir des partenariats avec la presse, où on va faire des dossiers complets sur l'épargne. Et vous allez jusqu'à des formats comme Snapchat, par exemple, ou Instagram ou... Alors, on les regarde parce que ça se développe beaucoup, les usages se développent beaucoup, donc on le regarde. On n'est pas encore sur ni Snapchat ni Instagram. La question pour nous, c'est on n'est pas non plus une marque de luxe, on n'est pas dans les codes de l'esthétique, etc. Donc on se pose toujours la question d'y aller avec le bon message, le bon contenu, le bon format. Et c'est la question qu'on a eue sur YouTube, c'est la question qu'on a eue sur Facebook, parce que ce sont des plateformes à la base de divertissement. Donc la musique, les gens vont le regarder, le cinéma, le luxe, etc. L'assurance, comment est-ce qu'on se positionne? Et on n'a pas encore trouvé la clé, mais on ira très rapidement, je pense, sur Instagram et Snapchat. Très bien, Élise, Benoît, je vous remercie pour ce temps que vous nous avez consacré. Merci.